Bonsoir les élèves du deuxième bac PC et deuxième bac SVT. On continue toujours avec la correction de l'examen national 2011, la session normale. Et on va passer maintenant à l'exercice des suites. Donc l'énoncé, comme d'habitude, soit UN une suite numérique définie par UN plus 1 est égal UN sur 5 plus 8 UN pour tout n de n et U0 égale 1. La première question, on veut montrer par récurrence que UN supérieur strictement à 0 pour tout n de n. La deuxième question, on va considérer la suite Vn définie par Vn est égal 1 sur UN plus 1 pour tout n de n. On veut montrer d'abord que Vn est une suite géométrique de raison 5 qui va nous permettre de décrire Vn en fonction de n. Ensuite, on veut écrire Un en fonction de n et on va déduire la limite de la suite Un. Donc, c'est un exercice classique des suites récurrentielles sous la forme Un plus 1 est égal à Un plus b sur Cun plus d. La première question, on veut montrer par récurrence que UN supérieur strictement à 0 pour tout n de n. Donc l'initialisation pour n égale 0, on a U0 égale 1, et puisque 1 est supérieur strictement à 0, alors la relation est vraie pour n égale 0. On passe maintenant à l'hérédité. Soit n appartient à n, supposons que UN supérieur strictement à 0 et montrons que UN plus 1 supérieur ou strictement à 0. Normalement, pour montrer que UN plus 1 est supérieur strictement à 0, on doit d'abord calculer la différence. Mais ici, la différence avec 0, ça revient au même. Donc, on commence directement l'encadrement. Bien sûr, de UN plus 1. On a dans le dénominateur de UN plus 1, on a UN. Donc, UN, selon ce qu'on a supposé, est supérieur strictement à 0. Et en dénominateur, on a 5 plus 8 UN. Puisque UN est strictement supérieur à 0, alors aussi 5 plus 8 UN est supérieur strictement à 0. Le nominateur ainsi que le dénominateur sont strictement positifs. Cela veut dire que UN sur 5 plus 8 UN est strictement positif, qui est UN plus 1 strictement positif. Et on a arrivé à ce qu'on veut montrer. Donc, la conclusion, pour tout n de n, UN est strictement supérieur à 0. La deuxième question, on va travailler sur la fonction Vn et on veut montrer en première question que Vn est une suite géométrique de raison 5. Pour cela, on doit prendre n appartient à n et on calcule Vn plus 1. Donc Vn plus 1 égale 1 sur Un plus 1 plus 2. On remplace Un plus 1 par sa valeur, puis 1a sur b sur c. Donc 1 sur Un sur 5 plus 8 Un, c'est 1 fois 5 plus 8 UN sur UN, qui veut dire 5 plus 8 UN sur UN plus 2. On unifie le dénominateur qui est UN, donc ça va donner 5 plus 10 UN sur UN. Il y a ici un facteur commun qui est 5, on factorise par 5, ça va donner 5 fois 1 plus 2 UN sur UN. On décompose 1 plus 2 UN sur UN, ça va donner 1 sur UN plus 2, qui est Vn. Donc, le résultat égale à 5 Vn. Cela veut dire que la suite Vn est une suite géométrique de raison 5. Maintenant, pour écrire Vn en fonction de n,
on doit d'abord calculer V0. Donc V0, si on remplace n par 0, va donner 1 sur U0 plus 2. U0 égale 1, cela veut dire que V0 égale 1 plus 2 qui vaut 3. Donc, on applique maintenant la propriété du terme général puisque la suite Vn est géométrique de raison 5. Cela veut dire que Vn est égal V0 fois Q à la puissance n. V0 est égal à 3 et Q est égal à 5. Donc, 3 fois 5 à la puissance n. On passe maintenant à la question B. Donc, on veut écrire maintenant un en fonction de n. Et on a déjà montré ou bien calculé Vn en fonction de n. Donc, on va utiliser ce résultat. Donc, on a Vn égale 1 sur un plus 2. On essaye de passer un à un côté. Donc, Vn-2 est égal à 1 sur un. Cela veut dire que l'inverse de Vn-2 égale l'inverse de 1 sur un qui est un. Donc, un est égal à 1 sur Vn-2. Et on remplace Vn par sa valeur qui est 3 fois 5 à la puissance n. Et on trouve le résultat. Maintenant, on calculera la limite de un. Donc la limite de un, on remplace un par sa valeur. Le résultat est 0, bien sûr, parce que la limite quand n tend vers plus l'infini de 5 à la puissance n, c'est plus l'infini. Et plus l'infini fois 3, c'est plus l'infini. Moins 2 vaut plus l'infini. Et 1 sur plus l'infini vaut 0. Bien sûr, la justification, car la limite quand x tend vers plus l'infini de 5 à la puissance n, bien sûr, est plus l'infini, car 5 est supérieur à 1. Si a est supérieur à 1, la limite de a à la puissance n, c'est plus l'infini. Et si a est comprise entre moins 1 et 1, la limite de a à la puissance n, c'est 0. Ici, a inférieur strictement inférieur ou égal à moins 1, la limite de a à la puissance n n'existe pas. Ici, on a 5 supérieur à 1. Cela veut dire que la limite de 5 à la puissance n, c'est plus l'infini. Bien sûr, qui va donner que la limite du dénominateur est plus l'infini. Et 1 sur plus l'infini, comme on a déjà dit, c'est 0.